Vous vous demandez comment bien choisir votre vélo électrique? C'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué avec la multitude de vélos qu'on peut trouver sur le marché, mais pour vous aider, nous avons défini 4 critères pour faire le bon choix. Le critère numéro 1, ça va être l'usage que vous faites de votre vélo. C'est ce qui va déterminer le choix du châssis. Est-ce que votre vélo va être destiné à une pratique sportive, plutôt sur route, plutôt sur chemin? Est-ce que vous allez utiliser votre vélo au quotidien pour transporter vos enfants, transporter vos courses, pour partir en voyage par exemple? Est-ce que vous allez utiliser votre vélo plutôt pour de la balade? Le principal, c'est de trouver le meilleur compromis adapté à votre besoin. Critère numéro 2, le moteur. Il faut savoir qu'il existe 2 types de moteurs, le moteur central et le moteur roue arrière. La principale différence entre les deux, ça va être la puissance et la fluidité de pédalage. Le moteur central, son atout principal, c'est qu'il a un pédalage plus fluide et naturel, car le couple moteur est plus puissant. Plus le couple moteur est élevé, moins vous aurez à fournir d'efforts pour obtenir de l'assistance électrique. D'ailleurs, Decathlon est pionnier sur ce type de moteur avec un tout nouveau produit, le LD 920, qui vous offre une expérience de pédalage exceptionnelle car vous n'avez plus du tout besoin de changer de vitesse. Tout est automatique. Critère numéro 3, la batterie. Il faut savoir qu'elle sera en adéquation avec votre usage. Pour la batterie, il y a 4 points à considérer. Le premier point est l'autonomie. La plupart des batteries ont une capacité qui va varier entre 250 et 700 Wh, avec un standard qui va tourner plus aux alentours de 500 Wh. Pour vous donner un exemple, si votre batterie a une capacité de 100 Wh, vous allez pouvoir envisager de faire 10 km. Si votre batterie a une capacité de 700 Wh, vous allez pouvoir envisager de faire 70 km. Deuxième point, la durée de vie de la batterie. Elle s'exprime en charge pleine. En général, après 500 charges pleines, elle va commencer à perdre de son efficacité. Point numéro 3, la vitesse de chargement. L'idéal, c'est d'avoir une batterie qui va se charger entre 4 à 5 heures. Point numéro 4, l'amovibilité de la batterie. À savoir, est-ce que vous préférez avoir une batterie intégrée au cadre ou une batterie que vous allez pouvoir retirer du vélo pour aller la charger ensuite chez vous. Attention, si vous achetez une batterie en seconde main, pensez à la faire diagnostiquer par des experts afin de vous assurer qu'elle soit homologuée et sécuritaire. N'oubliez pas que des batteries en mauvais état peuvent être des objets dangereux. Critère numéro 4, la connectivité. Plus votre vélo est beau, plus il attire l'œil. Et pour contrer les risques de vol, nous avons une solution, les vélos connectés. Grâce à une puce GPS intégrée, vous allez pouvoir géolocaliser votre vélo depuis votre smartphone. Néanmoins, notez bien qu'il vous faudra souscrire à un abonnement de connectivité pour profiter de cette solution. Les vélos connectés, c'est le futur et c'est un axe de développement majeur chez Decathlon. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire le bon choix. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de vous rendre en magasin pour échanger avec nos conseillers et venir tester vos vélos avant achat.